Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, il y a un adage que nous connaissons tous, ou peut-être, pour les puristes, une maxime, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Nous sommes au premier jour de l'an. Bien sûr, l'année liturgique a commencé. Mais dans cette année civile, l'Église prend le temps de dédier ce premier jour de l'année à Marie, Mère de Dieu. Et dans ma réflexion, deux éléments importants m'ont aidé à comprendre le mystère de l'amour de Dieu aujourd'hui. Jésus, c'est tout un programme. Le nom de Jésus en lui-même est tout un programme. Mais dans ce programme, Marie se révèle comme une clé de l'espérance. Cette espérance dont notre monde a besoin aujourd'hui. Nous célébrons en ce premier jour de l'an donc la maternité de Marie, Mère de Dieu, mais aussi Journée mondiale de la paix. Rien que par la maternité, Marie donne un visage humain à la paix de Dieu. Quand on pense aux hommes de paix que la littérature nous donne depuis les temps anciens jusqu'à ceux qui évoquent le Nobel, nous pouvons nous rendre compte que Jésus est bien au-dessus de tout ce monde. Il est bien au-dessus de tous les prix de paix. Jésus est la paix de Dieu venue sur terre. Il est la paix de Dieu donnée à notre terre. Il est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. Il est venu nous réconcilier avec Dieu
Et nous verrons plus tard, en son corps livré, il détruira la haine. Et au nom de cette paix, le Seigneur nous fera don de sa vie. Mais le sang répandu de Jésus donnera plus que jamais la paix pour notre monde. Car en son corps et en son sang versé, corps meurtri, sang versé, nous évoquons souvent la paix pour la multitude, le pardon des péchés, le pardon de la multitude. Marie, en étant mère de paix, a enfanté la paix sur notre terre. Mais cette maternité nous conduit aussi à contempler la croix. À la croix, la maternité de Marie prend une nouvelle dimension. Elle s'élargit, elle s'agrandit. Elle devient Marie, mère des disciples de Jésus. Elle devient notre mère. Nous entrons dans cette dimension de la maternité spirituelle et ecclésiale. Quand les disciples attendent le don de l'Esprit, le livre des Actes des Apôtres précise qu'ils étaient réunis en prière et que la mère de Jésus était avec eux. Bien-aimés de Dieu, toute mère ne peut que souhaiter et prêcher la paix à ses enfants. Comment une mère pourrait-elle admettre que ses fils s'entretuent? Sans vouloir donner aux apparitions la même importance qu'à la parole de Dieu, nous pouvons aussi constater que dans la spiritualité mariale, les apparitions mariales qui se sont produites pour tenter d'éviter des conflits et des bains de sang, ces apparitions sont nombreuses. Mais une chose est vraie, une chose est évidente, une chose est exacte. Marie nous tourne vers Jésus. Marie ne garde pas pour elle, elle nous oriente vers le Fils de Dieu. Et la théologie de l'Église nous rappelle, à travers les actes du Saint Concile du deuxième du Vatican, que tous les honneurs qui sont dus à Marie le sont dus à sa maternité et elle nous oriente vers le Christ. C'est parce que Marie est mère de Dieu, notre mère, dans l'ordre de la grâce, que nous la louons, que nous glorifions Marie qui aide notre Église à vivre son pèlerinage. Un autre fait dans le programme, c'est contempler à travers le nom de Jésus, Marie et Joseph. Marie et Joseph donnent aujourd'hui à l'enfant le nom de Jésus. Par cet acte, devant la loi, Joseph est reconnu comme père de cet enfant. Par ce nom donné publiquement, Jésus devient fils du peuple juif, issu de la tribu de David. Pour Marie, sa mère, donner elle-même son nom à l'enfant et l'appeler par ce nom est aussi un moment important de sa maternité. On peut facilement imaginer le premier dialogue qui s'établira entre la mère et l'enfant à partir de ces deux mots. Le mot de maman, le mot de Jésus. Lentement, Marie va apprendre au Verbe de Dieu à parler le langage des hommes, la langue de son peuple. La maman
est la première personne qui scrute nos pas. Elle est la première personne qui scrute nos cris. Elle est la première personne qui arrive à interpréter le cri, la parole de l'enfant. Jésus ne connaîtra guère que l'araméen. Il saura peut-être lire l'hébreu, mais aura besoin d'interprètes. Philippe ou André ont peut-être évoqué les mots de Dieu en grec. Mais le langage de Jésus, avec les mots appris de sa mère et de son père, lui permet de nous parler du royaume et de nous révéler qui est le Père. C'est avec ces mots qu'il nous dira avant de mourir: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. Un autre fait important aujourd'hui, c'est qu'en donnant à l'enfant ce nom de Jésus, Marie et Joseph lui indiquent déjà sa mission de salut. Peu à peu, Jésus prendra conscience de sa vocation de Messie. Il devra chercher comme le Père veut qu'il soit sauveur. Comment le Père veut qu'il soit sauveur. Jésus signifie Dieu sauve. Doit-il répondre à l'attente du peuple en libérant le pays de l'occupation romaine? Doit-il répondre à notre attente de nous libérer de tous les carcans de la vie aujourd'hui, de toutes les incompréhensions qui jalonnent notre quotidien? Doit-il accepter d'exercer la royauté? Doit-il être sauveur dans la perspective du serviteur souffrant entrevu par Isaïe? Bien-aimés de Dieu, les grandes tentations auxquelles Jésus devra s'affronter durant toute sa vie se situent au niveau profond de sa vocation, de sa mission et de son nom de Jésus. Ce nom donné aujourd'hui par Marie et Joseph sera inscrit en caractère hébreu, grec et latin, au sommet de la croix et sera tourné en dérision. Qu'il se sauve lui-même et nous avec, disaient les centurions romains au pied de la croix. Par la résurrection, Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Nous verrons aussi à la Pentecôte comment Pierre proclamera avec assurance: quiconque évoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il le redira devant le Sanhédrin, le grand conseil: il n'y a sous le ciel aucun autre nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Plus tard encore, l'apôtre Jacques parlera du beau nom qu'invoque sur nous, et dans la présentation que nous donne l'Apocalypse, la cité céleste, il est dit: le nom, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Bien-aimés de Dieu, Marie est une clé de l'espérance des hommes, une clé de l'espérance dont notre monde a besoin. Quelle est donc belle l'espérance dans le cœur des hommes. Et pourtant, aujourd'hui encore, l'épreuve est toujours là. L'épreuve est présente dans beaucoup de familles.
la souffrance et la mort visitent des peuples entiers. Et dans notre propre cœur montent les craintes que nous n'arrivons pas à chasser. Pour nous et pour ceux que nous aimons. Et pourtant, ce matin encore, nous avons dit plusieurs fois déjà, bonne et heureuse année 2024. L'espérance est bien la plus forte. Aujourd'hui, nous voulons, pour nous tous ici rassemblés, que cette espérance soit victorieuse de notre vie, dans nos familles, qu'elle soit victorieuse de notre solitude sur cette terre. Aujourd'hui encore, en disant bonne et heureuse année, les choses n'ont pas changé. La maladie, je l'ai dit, est encore là et toujours là. Le cancer est toujours présent. D'autres mots encore seront toujours présents. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne, en contemplant Marie, l'occasion de donner un autre nom à ces mots, de vider ces mots de leur souffrance, mais de les combler de notre espérance. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à demander la grâce de Dieu pour que culmine en nos cœurs la force et l'amour de Dieu. Nous avons changé d'année. Qu'est-ce qui change? Nous pouvons nous poser la question. Et chacun aura une réponse. Mais l'important, c'est qu'il nous faut tourner une page et trouver une nouvelle, une page libre, accueillante, où chacun de nous va commencer par réécrire sa vie, exprimer son amour et sa liberté. J'ai dit, le nom de Jésus en lui-même est un programme. Et nous-mêmes, le nom que nous portons dans la grâce de notre baptême, quel en est le programme? Sinon l'orientation tournée vers le Seigneur. Marie, une clé de l'espérance contre les maux de notre monde, cette espérance de l'année nouvelle. Partageons-la, bien-aimés de Dieu, les uns les autres. Et dans notre prière, supplions Dieu que notre foi chrétienne grandisse, se fortifie et colore d'une manière spéciale cette année nouvelle. Que Marie, Mère de Dieu et notre Mère dans l'ordre de la grâce, nous aide à découvrir toujours mieux la puissance et la douceur du nom de Jésus. Ce nom qu'elle a donné à son enfant et dont nous avions été marqués au front le jour de notre baptême. Bien-aimés de Dieu, au jour de notre baptême, nous naissons, nouvelle naissance. Que l'onction du nom de Jésus nous fortifie. Que cette onction nous instruise tous sur la bonté de Dieu, sur son amour. La grâce de Dieu est le gage de notre salut. La grâce de Dieu nous révèle que nous sommes invités à être d'abord des fils du Père. Comme Jésus, et par lui, avec lui, que nous devenons
de Marie, que nous devenions des fils adoptifs du Père. Que Marie, Notre-Dame de toute grâce, nous aide à rester confiants dans le Seigneur au milieu des intempéries de ce monde. Mais je voudrais aujourd'hui que nous portions cette prière pour tous ces enfants qui meurent à travers le monde de façon anonyme. En Afrique, dans les Amériques, en Océanie, en Asie, en Europe, qui plus est au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui plus est encore en Palestine et en Israël. Que tous ces enfants qui meurent entrent dans la grâce de Dieu. Que Marie intercède